Bilderberg. Vous connaissez Bilderberg, les réunions Bilderberg qui sont, en théorie, n'existent pas. C'est une théorie de complot et longtemps, moi je me rappelle à l'époque, j'ai un doute, on n'avait pas le droit d'en parler, on était complotistes, ça n'existe pas, n'importe quoi et tout, tu vois, en 2010. Maintenant, on apprend que l'ancien chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a été nommé coprésident de l'influent groupe Bilderberg, qui organise chaque année une conférence politique transatlantique et fait depuis bien longtemps l'objet de théories du complot quant à l'étendue de son pouvoir sur les événements mondiaux, nous écrit The Guardian. Après une décennie... ces théoriciens de complot de la racaille. Ils ne comprennent rien. Après une décennie mouvementée à la tête des forces armées de l'Alliance, M. Stoltenberg prend aujourd'hui les rênes de son principal forum de discussion. Un événement privé de 4 jours fréquenté par les premiers ministres, les commissaires européens, les patrons de banques, les PDG d'entreprises et les chefs des services de renseignement. Le premier... Laissez-moi tranquille, je vous ai dit. Voilà, j'aimerais bien faire de la musique. Le premier Bilderberg de M. Stoltenberg a eu lieu en 2022, quelques années avant son second mandat. En 2002, pardon, qu'est-ce que je dis moi ? Excusez-moi, c'est tellement plus ancien. Alors, donc c'est pire. Voilà, quelques années avant son second mandat en tant que Premier ministre norvégien. Au cours de sa décennie en tant que secrétaire général de l'OTAN, il a effectué d'autres visites et a même prononcé le discours principal lors du banquet du samedi soir du groupe à Turin en 2018. Donc le gars, c'est un régulier chez Bilderberg, tu vois, et il est à la tête de l'OTAN. Classe. Sa nomination en tant que coprésident du Bilderberg consolide le rôle du groupe au cœur de la stratégie transatlantique. En février, M. Stoltenberg prendra également la présidence de la conférence de Munich sur la sécurité, un autre symposium important sur la défense et la diplomatie. Le remplacement de M. Stoltenberg à l'OTAN par un autre vétéran du Bilderberg, l'ancien Premier ministre néerlandais Mark, qui est en route, marque une concentration du contrôle au sommet de l'Alliance Atlantique à un moment critique. Donc, en gros, on a un ancien de l'OTAN qui devient coprésident de Bilderberg et on a un gars de Bilderberg qui devient président de l'OTAN. Donc, moi, je vous dis depuis le début que derrière toutes les magouilles, c'est l'OTAN. Maintenant, les liens, ils sont... voilà, on dirait qu'ils n'en ont plus rien à foutre, en fait. Ça devrait être illégal, ce genre de réunion, surtout quand tu as ce genre de personnes, comme le Stolten truc là, qui va aller faire des réunions secrètes, parce qu'il n'y a rien qui sort de Bilderberg, avec des gens puissants des pays occidentaux et pas que d'ailleurs. Donc, allez vous renseigner sur ce qui est Bilderberg. Vous allez voir que les théories de complot, bon, il y a des conneries aussi. C'est pas des gens qui changent de forme et deviennent des reptiles dans les réunions et qui vivent dans la lune creuse ou je sais pas quoi. Mais juste en termes de conflit d'intérêts, il y a tous les drapeaux rouges qui sont levés. Voilà. C'est ça. Et la séparation de pouvoir. Mais quoi qu'il en soit, si tu as qui va au Bilderberg, l'autre il en vient et il prend la place à l'OTAN, quand même il s'agirait de se poser la question, parce que bon, l'OTAN il a une forme de pseudo-légitimité quand même, parce qu'il y a des pays qui ont signé pour créer ça, ok ? Bon, légalement. Mais les mecs à Bilderberg, à se réunir comme ça et à décider du sort du monde, je veux dire, qui c'est qui a signé pour ça ? Qui a été nécessaire que les trucs là, démocratie, les représentants là qui ont dit ouais ok on va créer un groupe et du coup on va discuter secrètement du destin du monde. Personne. Et si personne n'a signé pour, c'est qu'il y a complot. Ouais. Donc mais moi si tu veux, pour moi c'est cloche OTAN, cloche Bilderberg mis ensemble. Je me dis ok, là on entre dans les sujets vifs, parce que ça me saoulait un peu du fait qu'on parle uniquement du World Economic Forum, qui est le moins influent de tous. Tu as Bilderberg, tu as Commission trilatérale, tu as le CFR, Council in Foreign Relationship. Foreign Relation, yes. Foreign Relation, ouais. Et donc, et moi, j'avais discuté une fois avec le Hervé de Carmois, qui était vice-président de la Commission trilatérale, justement, avec Thinkerview à l'époque. C'était une des toutes premières interviews. Et c'était très intéressant comment le gars de Thinkerview tutoyait tranquille le vice-président de la commission trilatérale. C'était très mignon.
Et bref, et du coup, des échanges très intéressants. De Carmo est quelqu'un de très sympa. Il nous a donné de bons tips. D'ailleurs, il nous a dit à l'époque déjà que le cash, c'est pas une bonne idée, parce que ça va se péter la gueule. Et chose qui est en train d'arriver. Et ouais, à cette même époque, on disait encore que non, mais tous les trucs Bilderberg, CFR et Commission trilatérale, c'est des théories de complot, alors que moi, je discutais avec le vice-président, tu vois. Et j'avais des gens dans mon entourage qui me disaient non, mais ça, c'est des théories de complot. Je dis, mais putain, mais je discutais avec le vice-président de l'institution. C'est pas faux, ça existe vraiment. Ouais, mais non, parce que moi, je sais mieux parce que j'ai vu à la télé, tu comprends. Voilà. T'as tout expliqué. Oui, tu as raison. Tu sais, forum économique. Tu sais, juste un petit détail. Est-ce que vous comprenez avec ce genre de choses pourquoi je m'intéresse plus du tout à ce que les gens me disent, à ce que les gens pensent de moi? C'est parce que j'ai entendu tellement de conneries de la part de personnes tellement arrogantes qui pensaient avoir tout compris parce qu'ils ont vu une vidéo YouTube ou je sais pas quoi, pendant que moi j'allais me salir les mains sur le terrain. Et du coup, c'est juste, ça me fatigue et du coup, je n'accorde plus aucune importance. Et surtout depuis qu'on a avec les décodeurs et avec ADNM, tu vois, ça a pris et les attaques ont pris aussi, tu vois. Et donc, c'est pour ça, ce n'est pas personnel, c'est juste, je peux pas. Je peux pas, c'est par mon expérience, à chaque fois que je devais faire confiance au monde extérieur, c'était la merde. Voilà, donc mon intuition a toujours été un meilleur guide. Et c'est personnel, voilà. Pardon, Nico, tu voulais dire. Moi, je disais, tu as raison. Le réseau d'influence le plus faible, c'est le Forum économique mondial. Il existe pour ouvrir la fenêtre d'Overton, en fait, globalement. C'est-à-dire que tout ce qui ressort et tout ce qui peut être plus ou moins explicité et être entendu par le public, il passe par le Forum économique mondial. Et déjà, le public trouve ça assez ignoble quand il voit certaines conférences et certains propos qui sont tenus. Voilà. Mais les vraies discussions ont l'air là-bas et ils sont pas aussi, sophistiqués, épurés et ces tendances humanistes. Non, ça se dit clairement les choses. Écoutez, là, il y a trop de monde, là, il y a pas assez de monde. Là, vous voyez la nature.